nous allons maintenant écouter le sermon et nous allons laisser la place à Eric, la parole plutôt à Eric. Nous espérons que tous les enregistrements vont fonctionner correctement. Amen. Donc, c'est une grâce, effectivement, de me présenter devant vous ce matin pour annoncer la parole de Dieu, la parole véritable, la parole qui libère, la parole qui affranchit. Merci, Seigneur. Alors, pour cette prédication, j'utiliserai exclusivement, on va dire, la Bible Nouvelle Édition de Genève, donc de Louis II. C'est une très bonne traduction. J'avoue que nous allons beaucoup nous promener ce matin dans la parole de Dieu, et donc à travers les différents versets. Et c'est pourquoi n'hésitez pas de suivre avec moi tous les versets que je vais citer. C'est très important. Alors, comme texte de base, je vous propose, pour commencer, Jean 14, verset 6. Jean 14, verset 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Voilà, donc le texte de base. Si nous analysons de près cette parole que j'ai lue, que Jésus-Christ a prononcée de sa propre bouche, il n'a pas répondu « moi je suis un chemin » ou « je suis une vérité », ce qui sous-entendrait effectivement qu'il y aurait plusieurs chemins et plusieurs vérités. Jésus a répondu à Thomas qu'il est le chemin, qu'il est la vérité et la vie. Son message est clair. Il est l'unique Dieu, notre Dieu. Il est le chemin, la vérité et la vie. Frères et sœurs en Christ, ces trois titres forment une unité. Il est le chemin parce que sur ce chemin, nous pourrons découvrir et obtenir la vie éternelle. Jésus nous apprend que pour obtenir la vie éternelle, c'est-à-dire pour entrer dans son royaume, pour avoir l'accès au royaume, nous devons passer par la porte étroite et le chemin resserré. Alors, Jésus, qui est le chemin, nombreuses sont toutes les religions, on va dire des mouvements philosophiques, psychologiques, peut-être même des organismes d'entraide qui offrent le salut? Non, qui offrent de l'illusion. Faisons croire aux hommes qu'il y a une possibilité d'atteindre Dieu en effectuant des efforts, par des efforts de pratiques religieuses ou par des œuvres, même les œuvres humanitaires, caritatives. Non, Jésus est le chemin. Il n'y a pas d'autre chemin. Et il nous a révélé le Père. Et ce n'est que par Jésus-Christ, le seul chemin. Ah oui, j'appuie réellement parce que il est temps vraiment de parler de Jésus-Christ. Le seul par lequel nous pouvons réellement être sauvés, racheter et hériter la vie éternelle. Alors, je vous invite à prendre avec moi Luc chapitre 1. Luc chapitre 1, verset 79. Luc 1, verset 79. Voilà. Pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Prenez avec moi Matthieu chapitre 7, verset 14, où il est dit « Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui
qui les trouvent. Il y en a peu qui les trouvent, mes amis. Dans ce verset, Jésus ne présente pas un chemin facile d'accès. Il dit bien que peu nombreux sont ceux qui le trouvent. Nous sommes beaucoup, frères et sœurs, à penser que pour emprunter ce chemin étroit, resserré, nous devons mourir à nous-mêmes, à ce monde, à toutes ces convoitises, tout ce que le monde peut nous offrir. Eh bien, c'est une réalité, bien entendu, mais c'est plus que cela. C'est bien plus que cela. Parce que j'ai regardé dans le dictionnaire biblique, on fait les Strong, les références Strong, le mot resserré indique, enfin en grec, tylo. Hein, c'est une définition bien plus profonde encore qui nous parle de presser, être affligé, être exposé à la tentation, à la tribulation, être malheureux, être persécuté, pressé, vous savez, comme des grappes de raisin, oppressé. Je pense que vous avez déjà tous eu une oppression au niveau du crâne. C'est désagréable. Voilà. Eh bien, c'est désagréable. Ce n'est pas toujours agréable de suivre le chemin de l'Éternel. Ce n'est pas toujours agréable dans notre chair mortelle. Alors, il y a encore d'autres synonymes. Affligé, troublé, persécuté, un vocable très fort, tourmenté, accablé. Eh bien, mes amis, à présent, nous comprenons mieux pourquoi Jésus dit qu'ils sont peu nombreux ceux qui trouvent. Resserrer le chemin, resserrer. Je vous invite vraiment à étudier la Bible, mot par mot, parce qu'il y a des trésors inestimables dans la parole. Dieu est bon. Ne tordons pas les Écritures comme certains le font. Il y a des versets bibliques qui font référence à ce chemin resserré. Il y en a tellement que je vous en citer que deux. Ce sera largement suffisant. Nous allons dans 1 Thessaloniciens. Alors, 1 Thessaloniciens. Chapitre 3, verset 3. Afin que personne ne soit ébranlé au milieu des afflictions présentes, persécutions, hein, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Est-ce que vous avez bien compris, frères et sœurs en Christ? Je relis. Je le relis. Afin que personne ne soit ébranlé au milieu des afflictions présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Nous continuons la lecture. Nous allons dans Actes des Apôtres, au chapitre 14, du verset 22. Actes chapitre 14, verset 22, où il est dit « Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et disant que c'est par de petites persécutions, de petites tribulations, que c'est par rien qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. » Non, ce n'est pas ce qui est écrit, excusez-moi. Je répète. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations, non pas par des tribulations, mais par de nombreuses et peut-être répétitives dans les siècles. Beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Pour entrer dans le royaume de Dieu, nous devons passer par beaucoup de tribulations, mes amis. Jean
15, verset 20. Je vous ai dit, on va se promener ce matin dans la merveilleuse parole de notre Seigneur Jésus. Jean 15, verset 20, où il est dit, « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. » Écoutez bien. « S'ils m'ont persécuté, vous ne serez pas persécutés. » Non? C'est pas ce qui est écrit? Ah non, c'est pas ce qui est écrit. Alors, si vous êtes persécutés, s'ils m'ont persécuté, vous serez également persécutés. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Je répète ce dernier passage. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Et pourquoi? Parce que nous avons l'Esprit de Dieu. Parce que c'est le Saint-Esprit qui opère, qui fait des miracles. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. Nous n'avons aucun pouvoir, mes amis. Aucun pouvoir. Si, celui d'obéir au Seigneur. Voilà, ça c'est notre devoir. Et nous pouvons aussi obéir au Seigneur. Sur ce chemin resserré, on rencontre donc les mêmes souffrances que Christ a endurées quand il était encore effectivement sur cette terre. Prenez avec moi 1 Pierre. Prenez avec moi 1 Pierre, chapitre 1. Chapitre 2, pardon. Chapitre 2, verset 21. 1 Pierre 2, verset 21. 1 Pierre 2, verset 21. Vous savez, je suis encore un petit peu à l'ancienne, la Bible en main. Je ne suis pas trop portable, je ne suis pas trop… comment on appelle ça, les tablettes? Non, non, moi, c'est la parole de Dieu. Comme ça, moi, vous êtes obligé de lire avec moi et prendre votre temps. Vous pouvez prendre votre temps vraiment pour lire les versets. Alors, verset 20, où il est dit, « En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. » Vous voyez bien, une souffrance quand vous faites le bien, c'est une grâce devant Dieu. Mais ce n'est pas une grâce de Dieu si nous souffrons à cause de nos péchés, à cause de nos manquements. Non, si nous faisons le bien et nous souffrons, c'est un don, une grâce, une faveur imméritée de Dieu, mes amis. Ça, il faut le reconnaître. Eh bien, c'est vrai que Jésus nous disait aussi que nous devons nous réjouir, être heureux quand nous sommes persécutés pour la justice. Pourquoi? Parce que le royaume de Dieu nous est offert à ce moment-là. Nous avons accès au Père. Voilà. Heureux serez-vous aussi, Jésus disait, lorsque on dira toute fausseté sur vous, lorsqu'on vous persécutera à cause de mon nom. Et c'est une grâce. C'est une grâce. C'est une grâce. Voilà. Oui, mes amis, frères et sœurs en Christ, suivre Jésus n'est pas un chemin facile. Mais nous savons que sur ce chemin, même si nous marchons, la parole nous en parle, même si nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous n'avons rien à craindre, aucun mal, parce que Christ est avec nous. Et pourquoi? Parce que Jésus sait, il a cette capacité vraiment de nous délivrer de l'épreuve, de délivrer les hommes qui sont sous sa volonté, les hommes qui marchent dans la vérité, bien entendu, les chrétiens, nés de nouveau, nés d'en haut. Nous allons encore lire Psaume 34. Psaume 34. Psaume 34, verset 20. Oui. Où il est dit, « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Saisissant, mes amis, ces promesses, les promesses de l'Éternel. 1 Corinthiens, allez avec moi dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13. 1 Corinthiens 10, verset 13. « Aucune tentation ne vous est survenue
qui n'était humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Le fait de préparer, ça demande de la patience. Endurer les épreuves avec la patience, nous préparer hein, le moyen d'en sortir, gloire à Dieu, afin que vous puissiez la supporter. Dans la patience, lorsque Dieu prépare le chemin, nous apprenons à être patients. Et dans la patience, nous apprenons à supporter. Voilà. C'est pourquoi, bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Voilà, nous avons aussi notre part à faire, mes amis. Nous avons notre part à faire. Et j'aimerais encore aller dans Jacques avec vous. L'épître de Jacques, chapitre 1. L'épître de Jacques, chapitre 1, versets 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Épreuves, tribulations, afflictions sont des synonymes. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Gloire à Dieu. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Donc, voilà. Ce que nous devons savoir, mes amis, c'est que l'épreuve, il ne faut pas le voir comme une connotation négative. Non. Nous devons plutôt regarder l'épreuve comme étant une bénédiction de Dieu. Une bénédiction, une grâce, comme je disais, un don de Dieu. Parce que lorsque nous sommes dans l'épreuve, lorsque nous passons par les tribulations, eh bien, ces épreuves nous permettent de nous faire grandir, de nous rendre matures, avoir une maturité spirituelle. Nous ne pouvons pas rentrer dans le royaume de Dieu sans avoir été éprouvés au préalable. Ça, c'est la parole qui le dit. Nous allons dans Proverbes. Prenez avec moi Proverbes. Proverbes, chapitre 25, verset 4. Ôte de l'argent les scories, et il en sortira un vase pour le fondeur. Merveilleuse parole. Nous allons continuer dans Malachie ou Malachie, chapitre 3. Malachie, chapitre 3, du verset 2 à 3. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi et les épurera comme on épure l'or et l'argent. Mes amis. Donc, c'est une merveilleuse parole. La purification, c'est tout simplement l'action de rendre pur, d'enlever les impuretés, les scories, pour nous rendre semblables à qui? Eh bien, à notre modèle par excellence, Jésus-Christ. Nous savons, par exemple, dans la Bible, il y a également un récit de Job, et nous connaissons tous, nous avons tous déjà lu au moins une seule fois le livre de Job. Eh bien, Job était passé par beaucoup de tribulations, des souffrances, même les plus cruelles, inimaginables, et il n'a jamais douté, il n'a jamais renié son Dieu. Comment est-ce possible de ne pas renier son Dieu en passant par des épreuves tellement pénibles, tellement difficiles, parce qu'il l'aimait, parce qu'il aimait son Dieu. Lorsqu'on aime, eh bien, on fait tout. On fait tout pour cette personne lorsque nous l'aimons. Eh bien, voilà.
Le secret, c'est l'amour. Le secret, c'est l'amour. Il n'y a pas d'autre secret. Mes amis. Alors, c'est pourquoi, justement, Jésus dit qu'il n'y a rien d'impur. Rien d'impur ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Rien. Rien d'impur. Rien. Comprenez bien, mes amis, frères et sœurs en Christ, que nous devons passer. Nous sommes obligés de passer par les épreuves et les tribulations, comme nous sommes obligés de passer par la mort. Dieu ne nous épargne pas les tribulations et les épreuves. Non. Non. D'ailleurs, même nos contemporains, je veux dire, même les païens passent par des afflictions, des tribulations. Ils perdent aussi à naître cher, ils peuvent passer par des souffrances, des incompréhensions de la vie, des maladies. Eh bien, Christ nous purifie. Christ, son action, c'est la purification sur ce chemin, pour nous trouver justement sans tâche, pour nous trouver ni rides, nous dit la parole de Dieu, pour pouvoir entrer effectivement dans notre demeure céleste, que nous appelons également notre patrie céleste. Et merveilleux d'être notre Dieu parce qu'il nous a préparé une place dans son royaume. Et donc, je crois que nous devons avoir les mêmes pensées que Paul dans Romains 8, chapitre 8, verset 18. Prenez avec moi Romains 8, verset 18. Romains 8. Verset 18, où il est dit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Paul parle dans ce verset de la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Quelle grâce! Cette gloire, la participation au royaume de Dieu. Comprenez bien que pour hériter le royaume de Dieu, il faut premièrement que le royaume de Dieu soit en nous, établi en nous, pour que nous puissions entrer dans ce royaume. Il faut que Dieu habite en nous par son esprit. Nous ne pouvons pas marcher sur le chemin resserré avec notre vieille nature, avec notre vieille nature pécheresse. Nous ne pouvons pas. C'est impossible. Nous devons marcher, la parole de Dieu nous dit, en nouveauté de vie. En nouveauté de vie, sur un chemin, sur un nouveau chemin. C'est merveilleux. Non pas sur un chemin large, le chemin de la religion, le chemin large qui peut être aussi représenté par diverses coutumes, des les traditions, le légalisme. Non, pour entrer dans le royaume de Dieu, nous devons passer par la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, le nouveau chemin, et naître d'en haut. Et il y a un verset que Jésus dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est un verset qu'il faut vraiment connaître par cœur. Alors, il ne s'agit pas, il ne s'agit pas de l'eau du baptême, comme beaucoup le pensent. Sinon, ça sous-entendrait que le baptême sauve et que le baptême d'eau permettrait effectivement d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est pour cette raison que l'Église catholique romaine baptise les bébés. Non, l'eau est comparée à la parole de Dieu. Nous devons lire les Écritures, mes amis. Nous allons pour cela dans Éphésiens, chapitre 5, verset 26. Éphésiens, chapitre 5. Éphésiens, chapitre 5, verset 26, où il est dit « Afin, l'Église, de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. »
Et dans la version 1910, c'est pour ça que je vous ai bien dit, j'utilise la nouvelle édition de Genève. Dans la version 1910, il est écrit « par l'eau du baptême ». Alors, il y a tout de même une différence entre l'eau de la parole et l'eau du baptême, vous voyez? Faisons attention aux traductions de la Bible. Nous allons continuer cette lecture, Éphésiens. Nous allons dans 1 Pierre, chapitre 1. 1 Pierre, chapitre 1, verset 23. Voilà. Où il est dit, puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu, régénérés par la parole vivante et permanente de Dieu, non pas par le baptême d'eau. Voilà. Et ça, nous devons le comprendre. Pour résumer, en fait, être né d'eau et d'esprit, c'est la régénération par la parole vivante de Dieu, par l'action du Saint-Esprit. C'est ce que la parole nous enseigne. Lorsque nous avons compris cela, que nous sommes tous pécheurs et privés du royaume de Dieu, de par notre nature pécheresse, eh bien, nous comprenons aussi que cette nature pécheresse ne peut pas hériter le royaume de Dieu. C'est pourquoi nous devons reconnaître que l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix est la seule solution. Le seul chemin qui nous mène à Dieu. Reconnaître que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin de revêtir l'homme nouveau pour hériter le royaume, c'est le seul chemin. C'est le seul moyen, mes amis. La Bible nous dit il n'y a de salut en aucun autre. En aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui était donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Eh bien, c'est pourquoi tout autre chemin correspond au chemin large. Le chemin des dénominations. Ah, là, la bonne affaire. Les religions, les philosophies chrétiennes, la psychologie chrétienne. Parce que maintenant, tout ce qui vient du monde, on rajoute chrétien et chrétienne derrière, pour donner un aspect, on va dire, sérieux, quoi. Oui, tout à fait. Eh bien, l'orgueil, la vanité, la folie, c'est un chemin d'accès facile. Ah, tout le monde peut y entrer. Il y a tout, il y a un mélange, il y a vraiment, c'est du syncrétisme. Il y a de tout. Et ce n'est pas parce que sur ce chemin, il y a beaucoup de personnes même religieuses, qu'il s'agit du chemin de la vérité. Non. Le chemin de la vérité, c'est Jésus-Christ, mes amis. Sur le chemin large, on y trouve de tout. Tout ce que le monde peut nous offrir. Christ, il avait dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père ne peut pas être en lui. Et Paul disait aussi de nous affectionner aux choses d'en haut et non pas à celles d'ici-bas sur cette terre. Pourquoi? Parce que nous sommes morts. Essayez de bouger un mort pour voir s'il réagit. Nous ne devons plus réagir dans ce monde. Nous devons quitter ce monde. Notre vie est cachée avec Christ, en Dieu, mes amis. Ce verset, il est vraiment en train de nous expliquer quelque chose, que la chair ne peut pas hériter le royaume de Dieu. Beaucoup de religieux n'ont pas crucifié la chair avec ses désirs. Ils essayent toujours par leurs propres moyens de faire du bien autour d'eux, des actions caritatives, plein de bonnes œuvres, un peu comme les hypocrites pour en être vus. Mais Jésus disait, ils ont déjà leur récompense sur cette terre. Voilà. Mais nous, mes amis, nous voulons avoir une récompense dans le ciel. Mais alors, toutes ces personnes croient servir Dieu de bonne foi, mais la Bible nous dit qu'ils servent leur propre ventre d'une manière égoïste. Ils n'ont pas revêtu l'homme nouveau. Ils marchent avec leur ancienne nature, pensant en faisant de bonnes œuvres que le royaume de Dieu
leur sera accessible. Mais Jésus dit clairement que plusieurs diront en ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons? N'avons-nous pas fait des miracles et des prodiges? Qu'est-ce qu'il répondra à Jésus-Christ? Qu'est-ce qu'il leur dira? Je ne vous connais pas, vous qui connaissez l'iniquité. Parce que là, il parle, il s'adresse à des personnes qui ont œuvré pour Christ. Il parle, nous avons chassé les démons, nous avons… Oui, je ne vous connais pas, vous qui pratiquez l'iniquité. Ça ne veut pas dire parce que nous parlons en langue, ça ne veut pas dire parce que nous prophétisons que nous aurons l'accès auprès du Père. Non, non, non et non. Il y a le vrai et il y a l'ivraie. Et il y a même l'ivraie dans les assemblées, mes amis. Nous devons revêtir l'homme nouveau. Et alors seulement, nous pouvons suivre sur le chemin resserré. Nous ne pouvons pas aller avec notre vieille nature. Le problème qu'il y a, c'est que toutes ces personnes veulent suivre le chemin avec leur vieille nature. On ne peut pas entrer avec une vieille nature. On ne peut pas aller sur un chemin qui est sanctifié, un chemin saint. Ce n'est pas possible. Mais nous savons que nous pouvons, si nous sommes nés d'en haut, nous pouvons effectivement seulement suivre le Seigneur sur ce chemin resserré. Et il nous donnera également la victoire à ce moment-là. Il nous donnera à ce moment-là la victoire sur toutes les épreuves qui peuvent se dresser contre nous, devant nous. Et c'est sur ce chemin, effectivement, seulement sur ce chemin que nous aurons la vie éternelle. Alors, on peut se poser la question, se dire, mais ok, revêtir l'homme nouveau, mais de quelle manière est-ce qu'on doit… Comment revêtir l'homme nouveau? Eh bien, nous allons pour cela aller dans Éphésiens, au chapitre 5, verset 26. Éphésiens, chapitre 5, verset 26, où il est dit, Éphésiens 5, verset 26. Éphésiens, chapitre 4, pardon. Éphésiens, oui. Oui, c'est Éphésiens 4, verset 20, pardon, excusez-moi. Éphésiens 4, verset 20, où il est dit, « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité, vous avez été instruit à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. » C'est de l'illusion. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu. Vous voyez, créé, l'homme nouveau est créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Voilà. Donc, et nous ne pouvons pas, alors plus loin, il est dit effectivement que nous devons renoncer au mensonge. Pourquoi? Parce que Jésus est le chemin, la vérité. Donc, nous ne pouvons pas sur ce chemin y aller avec un esprit de mensonge. Voyez? Donc, ces versets, effectivement, nous enseignent de ne plus regarder en arrière notre vie passée, le vieil homme. Nous connaissons que toute l'histoire de Sodome et de Gomorrhe, lorsque la femme de Lot a regardé en arrière, peut-être regrettant cette vie, je ne sais pas, mais… Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, le jugement de Dieu a été transformé en statue de sel. Mais Dieu nous parle à travers toutes ces choses-là. Dieu nous parle. Mais ce qu'il faut comprendre, mes amis, c'est que tant que nous sommes dans cette chair, les deux natures sont bien présentes, réelles. Mais Dieu, lui, il ne reconnaît que la nouvelle nature, parce que nous avons été créés en Christ avec cette nouvelle nature. Mais nous avons notre part aussi à faire. Ah oui, oui, ce n'est pas la grâce et puis c'est bien, ben voilà, je suis sauvé pour toujours. Et puis, non, nous avons aussi une part à faire. Hein? Obéir à Dieu et ne plus pécher d'une manière consciente, volontaire et de manière régulière, répétitive. Je suis en train de parler de la pratique du péché, sans vouloir en être délivré, sans vouloir le regretter. Nombreux sont les chrétiens qui participent à des cultes, qui viennent tous les dimanches matins à l'église, mais qui sont conscients peut-être de leur péché, mais ils ne veulent pas, ils aiment leur péché, ils ne veulent pas être délivrés. Donc, ils ont une double vie.
Donc, ils ne pourront pas être pardonnés s'ils ne se repentent pas de leurs péchés. Voilà. Donc, restez dans votre péché complètement, mais sortez des églises parce que vous semez le trouble dans les églises. Voilà, ça c'est une réalité. Et Paul nous enseigne que c'est par l'esprit, hein, nous devons faire mourir les actions du corps. Hein. C'est possible, si nous sommes nés de nouveau, je vous ai dit, nous avons deux natures. Eh bien, la chair elle est toujours là, tant que nous ne sommes pas dans un état, on va dire, tant que nous ne sommes pas encore avec Christ, nous devons passer, hein, nous devons effectivement mourir à toutes ces actions du corps. Je tiens à préciser que si, par notre propre volonté, nous voulons nous débarrasser de notre vieille nature, eh bien, c'est impossible. Nous rechuterons à chaque fois. Ce n'est pas possible. Nous devons, avant de nous engager sur le chemin resserré, d'abord, premièrement, venir à la croix de Jésus et lui dire « Seigneur, me voilà devant toi. J'ai quitté le chemin large et j'ai préféré suivre le chemin resserré parce que c'est le chemin de l'amour. Je reconnais, mon Dieu, en toi, mon Sauveur, mon Seigneur. Et je sais que tous mes efforts à faire du bien ne me donneront jamais la possibilité d'entrer dans ton royaume. Et je sais que toi, tu es venu dans ce monde pour les pécheurs, pour moi, pour me sauver, parce que je suis un pécheur privé de ton royaume. C'est pourquoi, mon Seigneur, je crucifie la chair avec toutes ses passions et ses désirs pour marcher dans ta volonté, selon l'esprit. Et c'est toi le chemin, la vérité et la vie. Seigneur, je ne veux pas marcher sur ce chemin avec ma vieille nature. Je ne le peux pas. C'est impossible. Je peux être le plus grand homme de bien sur cette terre. Mais je sais que malgré tous mes efforts que je peux faire, si je conserve ma vieille nature, la porte du ciel me sera fermée. C'est pourquoi, Jésus-Christ, revêt-moi maintenant de l'homme nouveau. Je me soumets à présent à ta sainte volonté. Je ne m'appartiens plus désormais. Et parce que tu fais de moi un homme nouveau, une nouvelle créature, non pas par mes œuvres, aussi bonnes soient-elles, mais c'est grâce à ton sacrifice, ton sang qui a coulé sur la croix, qui a été versé pour moi. Tu m'as donné la vie. Tu as donné ta vie pour moi, Seigneur. Tu as pris sur toi mes péchés, mes iniquités. Je reconnais, Seigneur Jésus, que c'est ton sacrifice qui me rachète, qui me purifie et qui me sanctifie. C'est pourquoi, Seigneur, prends ma vie et que dorénavant, que je sois entièrement soumis à ta volonté. Car tu veux m'enseigner, tu veux me rendre parfait. Tu habites en moi par ton Saint-Esprit. Et ce n'est plus moi qui vis, comme disait Paul, mais c'est toi qui vis en moi. C'est cette nouvelle nature, mes amis, qui va donner toute la gloire à Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, que je marche en nouveauté de vie sur le chemin resserré. Tu me prends par la main, car je te fais entièrement confiance. Je reste attentif à ta voix. Et si je devais tomber accidentellement, non pas de manière répétitive et volontaire, sans vouloir en être libéré, affranchi, mais si je tombe de temps en temps accidentellement, parce que ma chair est faible, le bien que je veux faire, je n'y arrive pas, mais Seigneur, je sais que tu es là pour me relever. Toute ma force est en toi et toute mon espérance est en toi, parce que tu es le seul chemin qui nous conduit au Père. Tu es la vérité, parce que tu n'es pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Et tu es la vie parce que tu es ressuscité des morts, parce que tu es le Dieu de la résurrection, un Dieu d'amour, de grâce, un Dieu de pardon, un Dieu de miséricorde, devenu une nouvelle créature, un homme nouveau. On se rend compte vite que le mal est encore attaché à nous malgré notre désir de suivre le Seigneur. On réalise que nous sommes totalement impuissants parce que nous vivons encore dans ce corps mortel. Toute la force, tout vient de Dieu. Tout vient de Dieu. La puissance régénératrice, la puissance, la création, tout. Dieu nous a tout donné, mes amis. La Bible nous dit de nous soumettre à Dieu et de résister au diable. Et il fuira loin de vous. Si nous nous soumettons, nous aurons la force de résister. Et nous verrons le diable partir loin de nous, seulement si nous soumettons à la volonté de Dieu. Notez bien que pour avoir la force de résister, il faut il faut vraiment être dans la soumission. C'est pourquoi
Nous devons toujours avoir les yeux fixés sur la croix et non pas sur le monde. Parce que c'est sur cette croix que notre vieille nature a été crucifiée, pour que nous soyons plus esclaves du péché. La Bible nous dit, nous sommes réellement libres, nous sommes affranchis. C'est pourquoi considérons-nous, Paul nous dit, considérez-vous comme morts au péché et vivants pour Dieu. Nous ne sommes plus condamnés, mes amis. Est-ce que vous le réalisez? Non pas par vos efforts, mais parce que Jésus-Christ nous a dit, nous a lavés, purifiés, il nous a pris nos iniquités sur la croix. Nous ne sommes plus condamnés, nous ne passons plus par le jugement. Nous sommes sauvés. Est-ce que vous comprenez cela? Mais marchez en nouveauté de vie aussi. Et c'est par le moyen de la foi et non pas par les œuvres. Les œuvres, oui, bien entendu. Je vous invite à lire l'épître de Jacques. Les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Oui, pourvu que nous les pratiquions. La foi pour les récompenses. Parce que, en plus de ça, notre Dieu, nous avons accès au trône de Dieu, mais en plus, il nous donne encore des récompenses. Mais c'est merveilleux. Nous devons avoir la foi en notre Rédempteur pour le salut de nos âmes, et certainement pas par les œuvres. Comme dit la parole, afin que personne ne se glorifie. Avec notre nouvelle nature, mes amis, nous pratiquerons les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour son unique gloire. Et je reprends le verset de base, Jean 14, 6, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et mes amis, aujourd'hui, si vous entendez, aujourd'hui c'est le jour du salut, choisissez le chemin de la vérité et de la vie, avec tout ce que cela implique, tout ce que nous avons, tout ce que j'ai dit, tout ce que le Seigneur nous dit, le renoncement à soi, les afflictions, les persécutions. Mais la fin à tout cela sera glorieuse. Et ce qui est encore bien, très bien, c'est que lorsque nous aurons franchi la porte qui est étroite, Jésus nous dira, « Venez à moi, vous qui êtes fatigués d'épreuves et chargés de souffrances, à cause de mon nom, entrez dans le repos. » J'ai un peu modifié le texte, pardonnez-moi. Ça va de circonstance, voilà. « Venez et suivez-moi. Mon Père vous a préparé une merveilleuse demeure. » Mes amis, chers frères et sœurs en Christ, que la grâce et la paix de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, notre Dieu, vous soient données. Soyez richement bénis. Amen. Et nous remercions Éric pour ce sermon. Nous allons terminer par quelques mots de prière. Seigneur, notre Dieu, nous te remercions, Seigneur, pour ta parole et pour le privilège que nous avons de venir le dimanche et chaque jour, bien sûr, devant toi, de parler avec toi et d'écouter ta parole. Seigneur, nous te demandons ton action dans nos vies pour que nous soyons modelés par toi, Seigneur. Nous savons combien nous avons besoin de toi et nous comptons sur toi, Seigneur. Nous reposons sur toi et te demandons ton action. Seigneur, nous te confions toutes ces âmes qui ne te connaissent pas encore, qui peut-être sont perdues, errant sur les montagnes et les collines, et ces âmes que toi, Seigneur, ces personnes que tu aimes et pour qui tu vas laisser ton troupeau pour aller à leur recherche. Alors, Seigneur, aide-nous pour que nous ayons à cœur d'apporter ta parole à ceux qui ne te connaissent pas, à partager ta parole. Que notre vie, Seigneur, devienne une lumière qui éclaire et qui ne soit pas mise sous un boisseau. Merci, Seigneur, que ton nom soit béni, Seigneur, en Jésus-Christ. Amen. Amen.